Jean-Philippe Delsol, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, on a ce factuel, on va débattre autour de toutes ces propositions et ce qui a déjà été engagé comme réflexion. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'ailleurs de réformer l'héritage, les droits de succession ? Je crois qu'il est nécessaire de le faire parce qu'en France, le capital d'une manière générale est surimposé par rapport aux pays concurrents et les successions sont particulièrement surimposées. Quelques chiffres pour poser le décor. En France, les droits de succession représentent 1,38% de l'ensemble des prélèvements obligatoires et 4% des prélèvements d'impôts fiscaux. Dans l'OCDE, c'est-à-dire dans l'ensemble des 30 pays les plus riches du monde, donc nos concurrents en quelque sorte, ces mêmes droits de succession, là où ils représentent 1,38% des prélèvements obligatoires chez nous, ils représentent 0,5%. C'est l'OCDE qui le dit. Et un autre exemple, c'est pas seulement les droits de succession, mais c'est l'ensemble des impôts sur le capital, puisque les droits de succession, c'est un impôt sur le capital. Et l'ensemble des impôts sur le capital en France, eh bien, est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Il représente, en fait, en France, pratiquement 10% des prélèvements fiscaux, tandis que il est de seulement 6% en Allemagne, et la moyenne pondérée des 3 grands pays d'Europe, eh bien, elle est 50% inférieure à celle de la France. Mais Jean-Philippe Delsol, on a pourtant mis en place un certain nombre de mécanismes avec des franchises, pour pouvoir transmettre quand même à ses enfants. Et puis, il ne faut pas oublier que majoritairement, il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas non plus, qui n'ont pas de choses effectivement à transmettre à leurs enfants. Vous avez tout à fait raison. Une majorité de Français ne sont pas taxés aux droits de succession parce que leur patrimoine est en dessous des seuils d'imposition. Mais en réalité, c'est d'ailleurs intéressant de le noter, une très grande majorité de Français est contre les droits de succession ou en tout cas contre leur augmentation. Ils souhaitent même leur baisse. Pourquoi ? Parce que la succession, c'est finalement la possibilité de se léguer un peu soi-même à ses enfants. La propriété, c'est un peu de soi. Et en fait, ceux qui épargnent, qui investissent au lieu de consommer, ils le font pour eux, pour leurs vieux jours, probablement. Mais ils le font peut-être plus encore pour leurs enfants. Et pour eux, c'est un souci de pouvoir transmettre. La propriété est vraiment liée à la nature humaine et permet le développement de l'homme. Et donc, les Français, ils sont très, très attachés. Et c'est pour ça que je crois que c'est d'ailleurs une grave erreur de la part de la gauche de vouloir s'attaquer à ces droits qui sont déjà donc extrêmement élevés en France. Et je pense aussi que une partie de la droite est plutôt frileuse sur ce sujet. Il faudrait en réalité, alors vous avez raison de dire, il y a beaucoup de niches, comme toujours. C'est-à-dire que partout où les impôts sont très élevés, il y a toujours des niches parce que quand l'impôt est très élevé, il faut des niches pour le rendre acceptable. Et c'est ça l'erreur. Il vaudrait mieux baisser très sensiblement tous les droits, mais qu'ils soient les mêmes pour tous. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème, Jean-Philippe Delsol, aujourd'hui, sur cette transmission et sur l'héritage, où les gens finalement transmettent alors qu'ils ont 70, 80, plus de 80 ans en fait aujourd'hui, et que les héritiers sont des gens qui arrivent déjà à la retraite, et finalement ils ne vont pas pouvoir l'utiliser pour leur vie, alors que dans l'héritage c'est un petit peu ça, d'assurer en fait une forme de pérennité, de transmission pour aider en fait les enfants. Là, ce ne sont plus les enfants, c'est les petits-enfants qu'on va... C'est vrai d'ailleurs, évidemment. On vit plus vieux, heureusement d'une certaine manière. C'est sympathique, mais donc on hérite plus vieux. C'est aussi pour ça qu'il faut lier donation et succession. Et d'ailleurs, personne ne s'y trompe, les donations deviennent de plus en plus importantes pour favoriser le fait de la transmission plus jeune. Ce qui permet aussi d'ailleurs la paix, ou en tout cas contribue à la paix familiale, si vous voulez. Et donc, il faut que les droits de donation liés aux droits de succession soient plus faibles. Mais paradoxalement, je vais ajouter quelque chose. C'est bien de donner. Et moi, j'y suis très favorable. Et j'y suis favorable et pour mes clients, d'une certaine manière, que je conseille sur ces problèmes, et pour moi-même. Mais en même temps, soyons moins radicaux que ne le sont un certain nombre de candidats de gauche. Finalement, le meilleur moyen de transmettre, c'est pas seulement l'argent,
bien mieux. Et l'argent transmis, il est sympathique quand il permet de démarrer dans la vie, mais c'est pas le meilleur argent. Le meilleur argent pour chacun d'entre nous, c'est celui qu'on a gagné. C'est celui-là qui a le plus de valeur. La structure familiale, en tout cas les structures familiales ont changé. Aujourd'hui, on parle de monoparentaux, on parle de familles recomposées. Est-ce qu'il a aussi, il faut réformer, pouvoir donner à un enfant que vous avez élevé mais qui n'est pas de votre sang? Alors, moi, j'y suis tout à fait favorable parce que, en fait, il faut rappeler qu'en France, les droits de succession sont très élevés, mais ils sont encore plus élevés quand il ne s'agit pas de lignes directes. C'est ça. Et donc, effectivement, il faut arriver à s'adapter au monde moderne et faire en sorte qu'on puisse donner à d'autres que ceux qui sont dans la ligne directe. Je vais dire d'ailleurs que c'est totalement insensé, ces droits de succession. Car au fond, si on donne à une association caritative, non seulement on n'est pas taxé, mais on peut déduire fiscalement. Donc, on est aidé. Et si on donne à ses enfants, on est surtaxé et à des tiers encore plus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu anormal? Si donner à une association caritative, c'est très bien, mais il me semble que ça ne peut pas être moins bien que donner à ses propres enfants. Donc on est véritablement dans une sorte de régime du bureau. Ouais. Jean-Philippe Delsol, on va continuer avec Philippe Bruno aussi qui va nous rejoindre, président fondateur du Cercle des fiscalistes, sur cette idée de transmission. Et est-ce qu'il faut taxer ou pas davantage ou au contraire réduire? On continue d'en parler ensemble parce que c'est un des dossiers assez importants, mine de rien, de cette présidentielle, même si c'est pas le sujet majeur. Il est davantage autour du pouvoir d'achat ou des questions de sécurité et d'immigration. Quoique, ça peut faire partie intégrante aussi, pour les évidemment. étudiants, par exemple. Et puis du pouvoir d'achat. Donc, bien sûr, si on donne de l'argent, comme vous l'avez dit en fait tout à l'heure, on va voir ça dans un instant et vous pouvez réagir 0826 300 300. On vous attend au standard, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et on revient sur les augmentations ou les diminutions des droits de succession. Pour en parler ce matin, Jean-Philippe Delsol, qui est avocat fiscaliste, docteur en droit, président de l'Institut de recherche économique et fiscale. Et puis Philippe Bruno, bonjour, vous êtes président fondateur du Cercle des fiscalistes. Bienvenue. Bonjour Philippe Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous avec Jean-Philippe Delsol. Alors Jean-Philippe Delsol, tout à l'heure on a défini un petit peu ce qu'étaient les droits de succession, l'héritage. Est-ce que ça signifiait également, parce qu'il y a un aspect économique certes, mais il y a aussi un aspect sociétal. Pourquoi transmettre quelque chose à ses enfants a de l'importance? Alors tout à l'heure ce qui était développé, c'était plutôt qu'il fallait essayer de limiter les droits de succession, et il y en a d'autres, notamment en fait à gauche, où on veut au contraire augmenter les droits de succession. Quel est votre avis, vous, Philippe Bruno, dans ce débat à la présidentielle? Alors, je ne suis pas persuadé que mon avis ait une importance extraordinaire, mais je voudrais... Vous êtes quand même fondateur du spécialiste. Mon avis personnel compte, bien évidemment, mais je crois que chacun peut se forger sa propre opinion. Et pour se forger sa propre opinion, il faut bien comprendre, comme vous l'évoquez, que c'est un débat sociétal qui en fait oppose deux conceptions de la société. La première est une vision libérale de la société qui veut que l'enrichissement qui prévaut, qui a le plus de valeur, est l'enrichissement par le talent et par le travail. Ce qui consiste en fait, en gros, à moins imposer le travail et à imposer plus l'héritage. Cette conception s'oppose à une conception conservatrice de la société, dans laquelle la perpétuation des patrimoines à travers les générations permet, et tout à fait est voulu, et permet donc un enrichissement. Donc vous avez deux conceptions totalement différentes de la société et qui s'opposent aujourd'hui, mais on voit bien qu'elle va au-delà d'ailleurs des clivages politiques dans lesquels je ne rentrerai pas parce que ce n'est pas mon sujet de prédilection, mais on voit que la société libérale a une conception, la conception libérale de la société est une vision, veut que les droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire ce que l'on appelle les droits de succession et les droits de donation, en fait, tout cela, ça a un même nom, c'est ce qu'on appelle les droits de mutation à titre gratuit. Une vision offre une vision dynamique et libérale de la société, c'est-à-dire qu'on considère que l'enrichissement, je le répète, par le travail
a une valeur beaucoup plus grande que l'enrichissement par l'héritage. La vision conservatrice, c'est exactement le contraire. Oui. Jean-Philippe Delsol, qu'est-ce que vous répondez ou complétez effectivement ce que dit Philippe Bruneau? Je partage bien entendu son analyse, mais le drame en France, c'est que le capital, c'est-à-dire en fait notamment les successions, les donations, et le travail sont tous les deux surtaxés, surimposés. C'est-à-dire que nous sommes champions du monde et dans la taxation des revenus du travail et dans celle des revenus et des transmissions du capital. Donc c'est là qu'il y a un vrai problème. Ouais. Et moi je constate, si vous voulez, qu'il faut de la mesure en tout et que en réalité la transmission c'est aussi une partie de l'incitation au travail, au développement économique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, je crois, réduire les droits de transmission à titre gratuit, oui. En même temps qu'il faut d'ailleurs réduire la taxation du travail. Oui. Je vois d'ailleurs qu'en Europe et dans le monde, de très nombreux pays, depuis 20 ou 30 ans, ont réduit ou supprimé leurs droits de mutation à titre gratuit. Ça a commencé par le Portugal en 2004, puis la Suède, l'Autriche, la République tchèque, etc., etc. Oui, mais alors, et comment font-ils derrière? Parce qu'il y a toujours quand même de la taxation qui existe, quoi, même si elle n'est pas sur les droits de succession. Jean-Philippe Delsol, avant de redonner la parole à Philippe Bruneau. Mais il faut bien sûr des impôts pour que l'État puisse vivre et nous assurer sécurité, nos libertés, etc. Mais il en faut mesurément. Et il y a une grande règle aussi qui dit que finalement, trop d'impôts tue l'impôt. Et donc, c'est vrai qu'on constate que dans beaucoup de pays, les prélèvements obligatoires sont beaucoup moins importants et ils ne vivent pas plus mal que nous. Donc, c'est là qu'il faut retrouver un nouveau mode de vie qui permettra, je crois, de vivre mieux en France. Oui. Et Philippe Bruneau, est-ce que vous êtes d'accord avec cette démonstration ou alors au contraire, comme le disent en fait certains, c'est-à-dire que non, il faut essayer de redistribuer les choses davantage, quoi. Et même, il y en a certains qui avaient prôné, Thomas Piketty, par exemple, avec une remise en cause, par exemple aussi, lui, de l'héritage et de la succession. Philippe Bruneau. Alors, le problème de Thomas Piketty et de toute l'équipe d'économistes idéologiquement très affûtés et qui plus est vivant pour la plupart du temps aux États-Unis et étant immergés par la philosophie américaine en matière de transmission du patrimoine qui est totalement différente de la nôtre pour des raisons majeurs, font qu'effectivement, ils sont un petit peu extrémistes. La France est un pays avec des racines rurales, dont je présume qu'il est expliqué qu'aujourd'hui, on ne peut pas transmettre quoi que ce soit à ses enfants ou ses petits-enfants. C'est tout simplement hors de sujet, et je pense qu'on perd du temps à essayer de se poser la question de savoir s'il faut avoir des droits de succession ou supprimer l'héritage et tout simplement d'un trait de plume. Je ne crois pas que ce soit le sujet. Là encore, il faut être beaucoup plus mesuré. Ce que l'on remarque en revanche en France, c'est que nous avons un barème d'imposition qui est un des plus élevés au monde. Je parle du barème qui est, je le rappelle, c'est important, commun aux droits de succession et aux droits de donation. Comme ce barème est extrêmement important, une grande spécificité française, c'est la même chose pour l'impôt sur le revenu d'ailleurs, on crée des niches fiscales, c'est-à-dire qu'on crée des régimes dérogatoires, tout à fait légaux, qui vous permettent de biaiser avec ce barème et in fine d'avoir un taux d'imposition assez raisonnable. Donc lorsque j'entends effectivement, et c'est vrai, c'est factuel, lorsque j'entends dire que les droits de succession représentent plus d'1% du PIB, là où dans les autres pays de l'OCDE, on est à 0,60, c'est vrai, sauf que pour la majeure partie, c'est dû aux successions indirectes, c'est-à-dire celles qui taxent les frères et sœurs ou les neveux et nièces, qui, elles, sont à des barèmes stratosphériques. On parle de 55 ou 60%. 60%, oui, c'est vrai. D'accord, 60% lorsqu'il n'y a aucun lien. D'accord. Je crois qu'en France, il y a deux problématiques que l'on ne va pas régler ce matin. On devrait avoir deux types de débats. Premièrement, réfléchir à une réforme du droit des successions, c'est-à-dire le côté juridique
et d'autre part, une réforme des droits de succession. Oui. La réforme du droit de succession devrait nous permettre de pouvoir transmettre beaucoup plus aisément, de manière beaucoup plus, avec beaucoup plus de liberté, notre patrimoine à qui on veut, c'est-à-dire à nos enfants en premier lieu, mais si on le souhaite, à un neveu, à une nièce, à un frère, une sœur, voire à quelqu'un d'étranger de la famille, et que cette liberté ne donne pas lieu à une taxation énorme, jusqu'à 60%, je le rappelle, qui est totalement spoliatrice. Oui. Question avec Cécile. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la structure familiale qui a évolué, bien entendu. Est-ce qu'il ne faudrait pas, quel que soit, ou que ce soit du patrimoine ou le fruit du travail, faire en sorte que de jeunes générations puissent obtenir de l'argent assez régulièrement, justement, pour ce démarrage dans la vie? Alors, ça passe justement... pardon. Non, allez-y, Philippe Bruno, et ensuite Jean-Philippe Delsol. Alors, oui. Pas de problème. Excusez-moi. Oui. Ça passe effectivement sur une des solutions que je promeux, qui est justement, je le rappelle, vous avez un barème aujourd'hui pour les droits de succession et pour les droits de donation. Oui. On aurait besoin aujourd'hui, si on veut réconcilier la fiscalité et la croissance, on aurait besoin aujourd'hui de dissocier les deux. On a deux manières pour le dissocier. La première manière, qui est drastique, c'est d'avoir un barème pour les droits de donation et un barème pour les droits de succession. Je rappelle que les donations, c'est de l'argent que vous transmettez de votre vivant à qui vous voulez. Les droits de succession, c'est de l'argent que vous transmettez le jour où vous êtes mort, on va dire, et que vous avez pu organiser par vos testamentaires, bien évidemment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la différence avec l'époque de Balzac, où on héritait à 28 ans, je rappelle, on hérite en gros à 57 ans, c'est-à-dire à une période où on est en pré-retraite. C'est donc pas une période où on cherche à investir, pas une période où on cherche à prendre beaucoup de risques avec son patrimoine, mais plutôt une période où on cherche à épargner, ce qu'on appelle thésauriser. Pour pousser et que cet argent circule dans l'économie et aide les générations les plus jeunes, il faudrait inciter les personnes les plus âgées à transmettre de leur vivant ce patrimoine. Donc à avoir recours aux donations. Pour ça, soit il faut un barème des droits de donation plus léger que celui des droits de succession, soit il faut des avantages, donc des niches fiscales, encore une fois, c'est-à-dire des réductions d'impôts ou des abattements qui aident les donations et qui permettent et qui incitent les épargnants à transmettre de leur vivant et à ne surtout pas faire comme ils le font aujourd'hui, attendre leur mort. Oui, c'est ça. Jean-Philippe Delsol, autre question qui est particulièrement importante, c'est peut-être la dernière et aussi très importante, c'est la transmission des entreprises. Alors il y a eu une loi qui a été mise en place il y a quelques années avec le pacte Dutreil qui permet progressivement de transmettre à ses enfants une entreprise à condition évidemment qu'on la maintient, qu'on la garde, bien sûr. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on a réussi à sauver comme ça des entreprises? Ou est-ce qu'il faut revoir encore les choses et proposer peut-être un plafond? Je crois que le pacte Dutreil est extrêmement efficace et permet effectivement de transmettre dans des conditions qui soient suffisamment acceptables pour ne pas remettre en cause la vie même de l'entreprise. Parce que le problème, c'est que les entreprises, ça vaut vite très cher quand ce sont de belles entreprises. Et si les impôts sont, au moment de la transmission, de l'ordre de 45, voire 60%, puisque ce sont les taux maximum d'imposition en France, le transfert, la transmission aux enfants n'est pas possible. Ça veut dire que ça oblige la succession dans des conditions souvent un peu dramatiques et trop rapides à vendre l'entreprise, donc dans de mauvaises conditions. Et une mauvaise vente, c'est souvent une vente qui échoue et donc c'est finalement un risque accru, voire sensiblement accru pour l'entreprise. Donc aider à la transmission des entreprises, c'est absolument nécessaire. Oui. Je note d'ailleurs au passage que quand M. Mélenchon dit « au-delà de 12 millions, je prends tout », l'État prend tout, ça veut dire qu'en fait, au-delà de 12 millions pour la valeur d'une entreprise, ce qui est assez rapidement le cas finalement pour une belle PME et des grandes entreprises, eh bien ça veut dire qu'on nationalise les entreprises dans la plupart des cas. Et ça, c'est le vrai risque. Mais je pense aussi d'ailleurs que d'ores et déjà, non seulement il y a le pacte Dutreil, mais il y a aussi, pacte Dutreil que d'ailleurs le Conseil d'analyse économique critique, à tort,
Et il y a aussi ces abattements renouvelés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me mets un tout petit peu en différence avec M. Bruno, c'est-à-dire que d'ores et déjà, les donations sont favorisées, puisque tous les 15 ans aujourd'hui, Madame Pécresse propose tous les 6 ans, on peut donner. Zemmour tous les 10 ans. Bon, déjà, on renouvelle la franchise. Et donc, en renouvelant la franchise, on favorise les donations. Merci Jean-Philippe Delsol et Philippe Bruno.